God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my God. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day. Viens à l'église, il n'est pas encore connecté à l'esprit du Père. Écoute ce que Dieu te dit. Sing it together. Oh God. Nous allons commencer par cette lecture. 1 Samuel chapitre 9. Notre lecteur lisons le chapitre 9, justement à partir du premier verset. 1 Samuel chapitre 9. 1 Samuel chapitre 9. Nous lisons. J'ai lu au nom de Jésus. 1 Samuel 9. Vas-y, premier verset. Oui. Il y avait un homme de Benjamin nommé Kis, fils d'Adiel, fils de Tsunor, fils de Bekorat, fils de Apathias, fils d'un Benjamite. C'était un homme fort et vaillant. Il avait un fils du nom de Saul, jeune et beau, plus beau qu'aucun des enfants d'Israël, et les dépassant tous de la tête. Les ânesses de Kis, père de Saoul, s'égarèrent, et Kis dit Saoul, son fils, prends avec lui l'un des serviteurs, lève-toi, va et cherche les ânesses. Il passa par la montagne d'Éphraïm et traversa les pays de Shalisha sans les trouver. Ils passèrent par les pays de Shalim et elles n'y étaient pas. Ils parcoururent les pays de Benjamin et ils ne les trouvèrent pas. Ils étaient arrivés dans les pays du sud. Lorsque Saül dit à son serviteur qui l'accompagnait, viens, retournons de peur que mon père, oubliant les ânesses, ne soit en peine de nous. Les serviteurs lui dirent, voici, il y a dans cette ville un homme de Dieu, et c'est un homme considéré. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Allons-y donc. Peut-être nous fera-t-il connaître les chemins que nous devons prendre. Amen. 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 Asseyons-nous et acclamons très fort le Seigneur Jésus pour ses paroles. Merci. À la fin de mon message, l'autre jour, c'était avant-hier, j'ai expliqué à l'assemblée, à la foule qui était là, Dieu qui est souverain et qui connaît ce qu'il fait, le début et la fin de chaque chose. Ici, il nous enseigne, il nous révèle quelque chose de particulier. Lorsqu'il commence la phrase, dans le chapitre 1er, il dit qu'il y avait un homme de Benjamin. Moi, là où je suis, je ne connais pas ton village. Je ne connais pas ta famille, ni ton père. Il s'agit de cette petite famille. Il y a 12 tribus en Israël. Et quand vous lisez, la tribu de Benjamin, c'était une tribu qui était destinée effectivement à la gloire. Et lorsque tu es destiné à la gloire, il y a des forces du mal qui doivent se soulever contre toi. Parce que dès le premier jour, j'ai dit que Satan est contre la prospérité. Le démon est contre la prospérité. Satan est contre le mariage. Le démon est contre le mariage. Parce que Satan, c'est le chef des démons. Et à la suite, sa cohorte, ce sont ces esprits que la Bible appelle les esprits dominateurs. Ils sont tous contre la volonté de Dieu.
La Bible dit, nous n'ignorons pas les desseins de Satan, c'est-à-dire la volonté de Satan, les désirs de Satan. Son premier désir, c'est de te soumettre à une souffrance extrême. Son premier désir, c'était de te détruire. Comme Jésus nous disait, le voleur ne vient que pour voler, pour égorger et pour détruire. Jean chapitre 10, verset 10. Ici, le voleur, il est là pour voler. Parce que toi, tu as reçu ce qu'il n'a pas reçu. Il avait perdu ce qu'il avait reçu, l'élévation. Il avait perdu la paix. Il avait perdu la prospérité. Il avait perdu la santé. Il avait perdu la vie éternelle. Le jour qu'il a désobéi à l'Éternel, il a tout perdu. Alors il veut à tout prix, ça c'est ses pensées, sa vision, entraîner toute l'humanité. Lorsqu'il a vu le premier homme apparaître dans le jardin d'Éden, accompagné de sa femme, la volonté de Dieu était que cet homme soit riche. Adam. La volonté de Dieu était que cet homme et sa femme puissent s'entendre. La volonté de Dieu est que cet homme soit dans la prospérité. La volonté de Dieu était que cet homme vive également longtemps sur la terre. C'est-à-dire jusqu'à la fin du monde. La fin du monde n'était pas, le monde n'était pas destiné à finir un jour. Mais lorsque Satan a vu la pensée de Dieu sur l'homme, que l'homme devait vivre éternellement premièrement, et que l'homme, tout ce que Dieu a créé, était bien pour l'homme, et que l'homme n'avait pas de maladie, l'homme n'avait pas de problème, il y avait une entente extraordinaire entre l'homme et la femme. Satan s'est soulevé par une petite convoitise qu'il avait sémée dans le cœur de l'homme. Une petite désobéissance qu'il avait sémée dans le cœur de l'homme. Et l'homme est tombé plus bas que le diable. Il a tout pris. Alors ici, j'ai parlé de ce qu'on appelle le lien héréditaire. Mon père, dans la tribu où je suis né, ils avaient l'habitude de dire, inutile de regarder là où tu tombes, mais regarde d'abord ce qui a provoqué ta chute. Parce que ce baffle retour qui me permet d'entendre ce que je dis peut provoquer ma chute, et je ne tombe pas ici, mais je tombe un peu plus loin. C'est ce qui arrive à toute l'humanité. Il nous arrive nous-mêmes de ne regarder que là où nous chutons, là où nous tombons. Mais ce qui provoque la chute, on ne s'intéresse pas. Alors, il y a ce qu'on appelle le lien héréditaire. Lorsque Dieu parle, dans ce récit, il dit, il y avait un homme de Benjamin. Enlève le nom de Benjamin. Mets plutôt ta tribu, mets ta famille. Un homme de Benjamin. Comment se comportaient les gens de Benjamin? Est-ce qu'ils vivaient longtemps? Est-ce que ces gens avaient l'habitude de réussir? Est-ce que ces gens gardaient les femmes quand ils épousaient une femme? Est-ce que ces gens vivaient longtemps? Parce qu'il y a des familles qui ne vivent pas longtemps, les membres de certaines familles ne vivent pas longtemps. Est-ce que ces gens, lorsque un des membres reçoit un diplôme, est-ce que cette personne a effectivement une élévation professionnelle? Est-ce que les filles de cette famille réussissent dans le foyer? Ou bien, est-ce qu'elles se marient facilement? Est-ce que les femmes de cette famille se soumettent à leur mari? Essaye de voir dans ta famille. Enlève le mot Benjamin, mais place plutôt le nom de ta famille. Et tu essaies de voir, parce que cette famille était la plus petite. Comme Saül va le reconnaître, que sa famille était la plus petite, donc la plus pauvre. Ta famille, en quittant l'Afrique, je ne suis pas encore là parce que la Bible dit, il avait perdu. Mais qu'est-ce que ta famille aussi avait perdu? Ta famille a dû perdre quelque chose. Par exemple, l'entente entre les membres de la famille qui ne s'entendent pas jusqu'à présent. Ils se critiquent. Il y a une jalousie extrême. Il y a une sorcellerie qui ne dit pas son nom. Il y a des tueries, il y a des envoûtements, il y a des malédictions qui sont prononcées entre les membres de la famille. Il y a des choses semblables. Dans cette famille qui était la plus petite,
et la plus pauvre. Mais qu'est-ce qui avait réellement enfoncé cette famille dans la pauvreté? Or, la pensée de Dieu n'était pas qu'une famille soit dans la pauvreté, soit dans la misère. Dès le début, la pensée de Dieu depuis le jardin d'Éden est que Adam et sa femme soient dans une prospérité sans fin. Mais d'où proviennent les divisions? D'où proviennent les engueulades, les bagarres? Dans cette famille, peut-être les hommes ne gardaient pas bien leurs femmes. Peut-être les femmes ne se soumettaient pas à leur mari. Dans la famille des Benjamites. Qu'est-ce qui s'est passé pour que cette famille soit la plus petite? Peut-être les femmes n'accouchaient pas, ne mettaient pas au monde. Peut-être il y avait une malédiction de stérilité. Elles passaient d'un homme à l'autre. La famille. Mais qu'est-ce qui a amené cette famille à perdre les ânesses? Et pourtant, c'est une famille qui était des éleveurs. Les membres de la famille étaient des éleveurs. Ils ont appris à élever les animaux. Et toi aussi, tu as suivi une certaine formation dans une école, peut-être avant de venir en France. Peut-être tu as appris à vendre. Tu as été formé, tu as eu des diplômes. Tu es venu en France, là où il y a des possibilités d'étudier, même à 90 ans. Chez nous en Afrique, dès qu'on traverse les 21 ans, avec peut-être un petit diplôme du collège ou bien de l'université, on garde ça, on commence à chercher à se loger quelque part comme fonctionnaire, on gagne 50 000 francs CFA, ce qui ne représente pas 100 euros. Et on commence à calculer sa vie sur ce point-là, et on attend le moment de la retraite avec les 50 000 francs CFA. C'est la pensée. Mais ici, c'est le contraire. Ici, tu peux faire ce que tu veux, même à 50 ans. Je prends l'exemple d'un homme, le fondateur, j'avais parlé de lui, des McDonald's. Ce n'est pas lui le fondateur. C'est une autre famille qui a créé, c'est une autre famille, c'est leur nom McDonald's. C'est le nom de la famille. Ils ont créé un restaurant. Et une autre personne qui a eu la sagesse, qui était bénie, mais elle ne savait pas qu'elle était bénie. Elle vivait d'abord dans la pauvreté, dans la misère, depuis 52 ans. Vendant des gobelets en papier, en carton. Mais quand il a réussi à faire des économies, il va voir, il a étudié le fonctionnement du restaurant. McDonald's, il est allé manger une fois, il a vu comment les gens travaillent à la main courante, comment les gens sont sérieux, comment les gens, à midi, le restaurant, les gens s'alignaient pour manger. Et dans la ville, le restaurant avait déjà un nom, les McDonald's. Tout le monde voulait aller manger dans ces restaurants. Lui qui habitait la ville voisine, il va s'approcher du fondateur de ce restaurant en disant: est-ce que je peux seulement utiliser votre nom? Je crée un petit restaurant qu'on appelle généralement au Cameroun tourne-dos. C'est-à-dire, je crée au bord de la route comme ça et puis je fais un petit truc. J'utilise tout simplement votre nom. Pourquoi vous n'essayez pas de multiplier les restaurants comme ça dans toutes les villes des États-Unis? Non, on n'a pas cette politique. Nous, on n'a pas cette politique. Si tu veux, nous voulons tout simplement t'exiger à respecter les normes. Mais si tu veux, va créer sous le nom McDonald's, mais en respectant les normes. Il va quitter, il crée le restaurant, le premier restaurant, ça commence à marcher. Il crée le deuxième dans la ville, ça marche. Troisième dans la ville, ça marche. Il va dans une autre ville, il crée encore. Quatrième, cinquième, il commence à gagner les États-Unis. Jusqu'à ce que la vraie famille McDonald's dit: nous ne voulons plus faire restaurant McDonald's, prends la marque McDonald's. Il gagne tous les États-Unis, il gagne le monde entier. Mais ce n'est pas lui les McDonald's. Il fait le chiffre d'affaires aujourd'hui 33 milliards de dollars de bénéfices par an. Mais la famille qui avait le nom n'a pas réussi. Et il a commencé à l'âge de 52 ans. Pourquoi les autres n'ont pas réussi? Pourquoi lui? Il a cru qu'il peut faire quelque chose. Non seulement qu'il était un monsieur né de nouveau, appartenant à une église, travaillant pour Dieu,
témoignant en vendant ses gobelets, il racontait à tout le monde ce que Dieu peut faire. Et les gens se moquaient de lui. En disant, toi qui vends des gobelets, pourquoi ce Dieu-là ne te donne pas la richesse? Il vendait les gobelets en carton. Il disait, Jésus, voici Jésus, voici ce que Jésus a fait. Et quand je lis dans la Bible, où il est écrit, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Malgré les moqueries, il n'a pas regardé les moqueries, mais il a continué à parler de Jésus en vendant les gobelets. C'est comme ça que Jésus va le conduire sur le chemin de la richesse. Amen. 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 C'est ce qu'on appelle le sacrifice. Je vais vous parler aujourd'hui de ce qu'on appelle le sacrifice. Dans la famille, vous savez, dans le système de la sorcellerie, le sorcier ne peut pas utiliser autre chose que le sacrifice. Le sorcier ne prend pas un fou dans la famille. On ne vend pas, on ne sacrifie pas un fou. On sacrifie quelqu'un qui a une étoile, l'étoile qui brille. Si tu n'as rien, qui va te prendre dans la sorcellerie? Non? Regardez tous les fous qui existent, même ici en France. Est-ce qu'il n'y a pas de fous ici? Il y a des fous, mais ils vivent dans les saletés, dans la poubelle, ils mangent dans la poubelle. Mais toi, un homme normal, une personne, va essayer de manger dans la poubelle, tu vas mourir le lendemain. Parce que le fou est comment? Inutile. Le diable n'a rien à faire avec lui. Et le sacrifice, lorsque la Bible dit, donnez votre vie au Seigneur comme un sacrifice. Romains chapitre 12, à partir du premier verset, donnez votre vie au Seigneur comme un sacrifice. On ne devait plus trouver les hommes pauvres dans les églises. Non, 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 non. Ce n'est pas la vision de Dieu. Dieu appelle Jésus le premier Adam. Les caractéristiques du premier Adam, le premier Adam était riche. Je dis Adam avant la chute, avant le péché. Il y avait l'entente, il y avait la possibilité de communier avec Dieu, de parler avec Dieu, d'entendre la voix de Dieu. Lorsque tu reçois le Seigneur, il te permet d'entendre sa voix, d'être dirigé par lui. Et les 7 piliers du salut, se retrouvent entre tes mains dans ta vie. Le premier pilier du salut, c'est la puissance. Tu deviens un monsieur, une dame puissante, que le diable ne peut plus manger, que les sorciers ne peuvent plus envoûter, ni lancer des malédictions, ni faire quoi que ce soit. Alors si tu es dans une religion où les sorciers sont capables de t'envoûter, ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine. Si tu es dans une religion où les envoûtements que tu avais auparavant t'empêchent d'hériter ta prospérité, ça ne vaut pas la peine. Si tu es dans une religion où tu as encore peur des démons, où tu as encore peur des sorciers dans ton village, ça ne vaut pas la peine. Où tu as peur de saluer qui que ce soit parce qu'on m'a dit que c'est un sorcier. Mais qui est le sorcier à côté de moi? Vous savez, quand moi je prêche au Cameroun, devant des milliers de personnes, dans les stades, je me lève, je dis à tous les sorciers du Cameroun, parce qu'un seul sorcier ne peut rien faire. Alors, formez une équipe nationale, puisque l'équipe nationale football du Cameroun s'appelle les Lions Indomptables. Alors, formez, vous sorciers, formez l'équipe nationale pour m'attaquer. Même en formant l'équipe nationale, vous ne pouvez pas. Demandez à tous les sorciers d'Afrique de former l'équipe nationale pour m'attaquer. Parce que la Bible dit celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Celui qui est en moi est plus fort que celui qui est en eux. C'est le démon, c'est le diable qui est en eux. Et celui qui est en moi, c'est la puissance. Jésus a dit, vous recevrez une puissance de Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Amen. 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 Et vous serez mes témoins. Alors, ici, lorsque Dieu dit, offrez votre corps comme un sacrifice. Je vous exhorte donc, frères, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant. Parce qu'au préalable, selon le livre de l'Éphésiens, chapitre 2, il est dit, nous étions morts. Et quand tu reçois Jésus, Jésus te donne la vie. Et tu deviens un objet de convoitise pour les démons et pour les sorciers. Ils veulent arracher cette vie parce que le démon n'a pas de vie, le sorcier n'a pas de vie. Ils veulent faire quoi? Arracher cette vie. Tu deviens donc un objet de lutte, de convoitise pour tous les sorciers, pour tous les démons. Ils veulent prendre ton étoile, ils veulent prendre ton argent parce que Dieu te remet. Quand tu reçois le Seigneur,
Dieu te remet tout ce que les démons et les sorciers contrôlaient dans ta famille. Amen. Amen. Mais ce qui est beaucoup plus étonnant, c'est que quand tu arrives dans une église, tu regardes comment les gens vivent. Quelqu'un te dira que je suis chrétien, mais il n'y a rien de chrétien en lui. Amen. Et pour avoir un peu de succès, il va de nouveau voir un féticheur ou bien prendre les tracts qui sont distribués au Château Rouge, qui commencent à appeler ou bien lire l'horoscope pour savoir, pour connaître ta destinée. Pourtant, tu vas dans une église. Ici, la Bible dit, cet homme qui avait perdu les ânesse, qui a été formé à élever les animaux, mais à un moment donné, il va les perdre. Et pourtant, c'était son travail. Il a appris ce travail. Mais il va perdre les ânesses. Il y avait un pouvoir, une puissance qui voulait pousser cette famille à la pauvreté, à la mendicité et aussi à la famine. Parce que les ânesses devaient être vendues pour pouvoir aux besoins de la famille. Ils devaient boire du lait, manger la chair, manger la viande. Mais en perdant les ânesses, c'était l'objectif de Satan. Qu'il amène la pauvreté dans la famille, qu'il amène la famine dans la famille, qu'il amène aussi la séparation, les divisions, la pauvreté, pour diviser et détruire cette famille. C'était ça l'objectif de Satan. Donc, regarde ce que Satan a fait aussi dans ta famille depuis ta naissance. Tu as bien observé la vie de ton père, tu as bien observé la vie de ta mère, leur relation, bien n'étaient pas mariés, tu es né dans une famille où le père et la mère ne sont pas légalement mariés, c'est déjà un très mauvais départ. Et puis tu es parti de ton pays, le Cameroun, ou bien le Congo, ou bien le Bénin, ou bien la Guadeloupe. Je ne connais pas ton pays d'origine. Alors, dans ce pays, les gens se comportent comment? Quand nous arrivons aussi, il nous arrive parfois aussi de commencer seulement à critiquer ceux qui gouvernent derrière nous. Sans savoir que ces gens qui gouvernent derrière nous sont sous une influence des démons, sous une influence de la sorcellerie. Les sorciers font tout et tout pour maintenir nos pays dans l'esclavage, pour maintenir nos pays dans la pauvreté, pour maintenir nos pays dans la misère. Ça a commencé dans ton village. Regarde dans ton village lorsque tu achètes, ne serait-ce que le vélo. Les gens vont rire avec toi, mais tu penses que tout le monde est d'accord, que tout le monde est fier. Parce que tu as acheté le vélo? Non. Non. Ou bien tu quittes la France pour repartir au Cameroun pendant les vacances. Tu as déjà acheté tes habits, tu as déjà acheté tes perruques, tu as déjà acheté tes rouges à lèvres, tu as acheté tes chaussures, tu es bien propre. On sait que tu vis en France. Tu penses que même dans ta famille, tout le monde est d'accord avec toi? Non. Hein? Non. Tu crois que tout le monde est d'accord avec toi? Non. Tu crois que tout le monde t'aime? Non. Quand ils viendront t'embrasser, tu as déjà appelé parce que tu vis en France. Allô? Oui, papa, maman, ou bien ma soeur, ma cousine, je suis à l'aéroport Air France, ou bien Bruxelles, ou bien, je ne sais pas, je ne connais pas la compagnie que tu... Alors, l'avion atterrit à 19h30. Tout le monde est déjà à 19h30 à l'aéroport. On t'attend. Mais lorsqu'ils viendront t'attendre, il y a aussi deux façons d'attendre, spirituellement et physiquement. Amen. 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 Spirituellement et physiquement. Amen. Même si tu as économisé 20 000 € pour distribuer à tout le monde, ceux qui reçoivent même la plus grande part, ils vont utiliser cet argent pour t'envoûter. Afin que lorsque tu reviendras ici, les problèmes qui vont commencer dans ta vie, tu donnes bien sûr, tu aides les gens, tu es sûr que je suis en train d'aider parce que j'ai lu dans la Bible que je dois aider les gens. Tu prends 200 €, tu donnes à celui-ci. Dès qu'il sort, il te quitte, il arrive chez lui, il entre dans sa chambre, il dit, il me donne 200 €. Donc c'est lui seul qui doit donner, c'est lui seul qui doit en avoir. On va voir lorsqu'il va repartir. Par les empreintes que tu as laissées sur le bien,
Parce que c'était ton argent. Amen. Tu l'as touché, tu as laissé les empreintes. Par les mêmes empreintes, ça devient un véhicule d'envoûtement pour détruire tes économies depuis la France. Et quand tu rentres, les problèmes commencent. Tu ne sais plus où mettre la tête. Tu te poses des questions, mais qu'est-ce que j'ai fait? Or, moi je n'ai rien fait à qui que ce soit, moi je travaille, j'aide les gens, je ne comprends pas ce qui m'arrive. C'est pourquoi? Parce que tu n'as pas une puissance. Amen. Amen. Parce que tu n'as pas une puissance. Celle qui peut te protéger, venant de Dieu. Le premier pilier, c'est donc la puissance. Parce que quand tu quittes, étant rempli du Saint-Esprit, tu arrives. Même si quelqu'un fait une incantation contre toi, ça retourne contre la personne. Amen. C'est pour ça que j'ai parlé de 7 piliers dans la foi chrétienne, dans ce que nous appelons le salut. Il y a d'abord la puissance. La Bible dit, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance. Amen. Il reçoit cette puissance pour nous donner, parce qu'il a dit dans l'une des Actes des Apôtres, vous recevrez une puissance survenant sur vous et vous serez maîtres. Une puissance. Celle qui va vous protéger. Et puis, le deuxième pilier, c'est la richesse. Dieu sait que chaque personne qui croit au Seigneur doit être riche, doit recevoir la richesse. Mais le diable, le sorcier est contre. Dans ta famille, ils sont contre. Quand tu vas commencer à construire, tu es en France, tu commences à construire, tu dis, je dois acheter une parcelle de terrain à Yaoundé, ou bien à Kinshasa. Verbalement, tout le monde est d'accord avec toi dans la famille. Mais ce qu'ils vont faire après, pour que tu ne réussisses pas à construire cette maison, tu le sauras seulement quand la sécheresse financière va commencer à se manifester. Tu as acheté une parcelle depuis 2 ans aujourd'hui qui traîne. Et tu risques de la revendre. Et parfois, c'est les mêmes qui vont même revendre cette parcelle pendant que tu es ici en France. Ils bouffent l'argent. Tu achètes une voiture, ils vont faire tout et tout, détruire la voiture spirituellement, panne sur panne, problème sur problème. Pourquoi? Parce que toi, tu as réussi. Et ne pensez pas que la distance fait quelque chose à un sorcier. C'est pas parce que tu es en France. Chaque nuit, j'ai donné l'exemple du Luxembourg, n'est-ce pas? J'ai parlé d'une dame au Luxembourg qui a été envoûtée par sa propre mère, n'est-ce pas? La mère vivait où? Les toilettes, pays. Au pays. Au Congo. À l'intérieur dans une forêt tropicale. Mais elle allait visiter sa fille et son beau-fils au Luxembourg chaque nuit. Amen. 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 Qu'est-ce qui s'est passé dans la famille de Saül pour que cette famille soit la plus petite? Ce n'était pas la vision de Dieu, mais elle sera la plus grande. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta famille, dans ta vie pour que toi tu puisses souffrir aujourd'hui? Et la Bible dit, Saül est parti lorsque son père l'avait désigné. Pourquoi c'est seulement lui que son père désigne pour aller chercher les ânesses? N'avait-il pas d'autres enfants? Il avait d'autres enfants. C'est déjà un acte de mépris. Tu es toujours méprisé dans ta famille. Et tu fais du bien aux gens, mais les gens ne considèrent pas ce bien. Amen. C'est lui qui sera désigné. Va chercher, va à la recherche des ânesses. Va avec toi, un serviteur, et va. Et pendant ce temps, les autres sont restés au village, les autres sont restés. Et lui, la Bible dit, lorsqu'il est parti, il avait traversé les frontières. Nous allons relire ce verset. Rien que ce verset. Il ne s'est pas arrêté dans un seul pays. Il était à la recherche des ânesses. Mais toi, qu'est-ce que tu es venu chercher à Paris? Je ne sais pas combien de frontières tu avais traversées partant du Cameroun. On traverse d'abord le Nigeria, on allait au Nigeria. Si c'est par la route, comme d'autres le font, que ce soit par l'avion, on survole d'autres pays pour arriver en France. C'est-à-dire vous traversez les frontières, même si vous êtes dans l'avion. La Bible dit, Saül aussi avait traversé les frontières.
sans rien trouver. Il y a des gens qui vivent ici en France, aujourd'hui, qui sont dans cette salle, qui sont passés par le Luxembourg avant d'être en France, qui sont passés par la Belgique avant d'être en France, qui sont passés par l'Espagne. Il a fait 2 mois en Espagne, il a fait 6 mois en Belgique, il n'a pas eu ce qu'il voulait. Il dit non, je change de pays. Mais ce n'est pas parce que tu changes de pays que tu auras ce que tu veux. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my God. Hold me closely to his side. With love and strength for each new day. Viens à l'église, il n'est pas encore connecté à l'Esprit du Père. Écoute ce que Dieu te dit. Sing it together.